J'ai cru que j'avais échappé à un criminel. C'était il y a 1 ou 2 ans, j'avais 19 ou 20 ans à l'époque. J'attendais à la station de bus pour rentrer chez moi. Lorsque je tousse, j'ai l'habitude de dire « Alhamdulillah », ce qui signifie « louange à Dieu » en arabe. Soudain, j'entendis une voix d'homme qui me répondit « Yaramukala », ce qui signifie « que Dieu ait pitié de toi ». Je levai les yeux et vis un homme qui semblait vraiment sympa. La conversation semblait normale, mais quelque chose clochait. Il avait traversé la rue pour venir vers moi, ce qui m'a paru étrange. Il m'a posé des questions sur mon âge, mon origine ethnique, mes études, puis m'a dit qu'il était sous probation et n'avait pas le droit d'être dans la ville d'où il venait, à 115 km de chez moi. Cela m'a rendu très mal à l'aise. Il a sorti des papiers et m'a demandé si je pouvais l'aider à les remplir. Il voulait que je l'accompagne à la dernière station de bus de la ligne que j'empruntais. Le bus est arrivé, mais il n'a pas abandonné. Lorsque je suis monté dans le bus, je me suis assise à l'avant, juste derrière le chauffeur, et j'ai mis mon sac à côté de moi. Mais il est venu s'asseoir à côté de moi, sur mon sac, et a continué à me demander de l'aider avec les papiers. J'ai refusé, mais il n'a pas arrêté de me harceler. Le bus était plein de monde, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. J'ai regardé autour de moi et j'ai croisé le regard de la formatrice de bus, une femme, qui était already aux aguets et prête à intervenir si nécessaire. Je savais qu'elle était attentive à la situation, ce qui m'a donné le courage de rester calme jusqu'à ce que j'arrive à ma station. Je suis descendu du bus et j'ai couru chez moi. Les 10 minutes de marche habituelles sont devenues 3 minutes. Je suis soulagé de ne jamais avoir revu cet homme et d'avoir échappé à ses intentions, quelles qu'elles soient. Je pense que son but était soit de m'enlever, soit de me faire rejoindre une secte religieuse, ou les deux. Quoi qu'il en soit, son comportement était clairement prédateur. Je me demande encore ce qui se serait passé si la formatrice de bus n'avait pas été là pour me protéger. Et maintenant, je me demande si je serai jamais en sécurité. Abonnez-vous, j'ai d'autres histoires encore plus folles.